parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonsoir, avant j'aimais pas la politique. Nous recevons aujourd'hui Julien Bayou. Merci d'avoir accepté Bonjour. Notre invitation. Vous êtes porte-parole du parti Europe Écologie Les Verts et vous êtes conseiller régional Île-de-France. Oui. On va commencer, c'est l'usage dans l'émission, par regarder une photo de vous. Vous avez 15 ans, vous êtes au lycée Turgot, juste à côté, à République. Est-ce qu'à cet âge, vous avez déjà l'idée que vous allez vous engager, faire de la politique Ah non, non, pas du tout. Non, à cet âge-là, je ne sais pas trop d'ailleurs à quoi je pense. C'est peut-être l'âge de ma première manif, mais un peu sans vraiment y réfléchir. Ouais. Dans le manif, on est en... Alors, je crois que c'était en 95, il y avait la grande manif. Parce que vous êtes né en 1980, voilà. 15 ans en 1995. Voilà, j'étais allé à la première manif. Je crois que c'était le mouvement contre Juppé, contre les retraites. Oui, contre les retraites. Mais à vrai dire, sans trop bien comprendre. Avec beaucoup de neige. Voilà, j'avais compris qu'il neigeait, ça c'est bon. Oui. Mais après, sur la suite, voilà. Moi, je regardais la politique de loin par. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les Guignols, qui était absolument géniale. Je devais lire aussi sur Le Canard et Charlie Hebdo. Enfin, tous les jeunes de 15 ans ne lisent pas Le Canard et Charlie Hebdo quand même. Non, mais par contre. Vous avez un grand-père qui est député et une grand-mère qui était maire. Ouais, mais. Donc il y a une sensibilité politique dans la famille ou ça n'a pas vraiment joué? Ah si, oui, mon grand-père. Alors je ne l'ai pas bien connu parce que je crois qu'il est mort quand j'avais 15 ans. Ma grand-mère était déjà retraitée. Mais c'est sûr que et mon père et ma mère aussi étaient très militants. Donc ils n'en parlaient pas. J'ai pas vraiment connu ma mère. Donc c'est qu'après que j'ai su qu'ils étaient vraiment archi-militants même. Elle avait fait la prison pour soutien au FLN. Elle était porteuse de valise où elle avait été très impliquée dans le MLF. Mais donc, comme ils n'en parlaient pas, colonialisme, mouvement féministe. voilà, y compris aller soutenir des avortements clandestins. Donc vraiment Mais ça vous le savez pas à cette époque-là? Et ça je ne sais pas. Je l'ai appris pas loin presque à 30 ans. Après m'être moi-même très engagé. Et du coup, j'imagine qu'il y a une transmission inconsciente, je ne sais pas comment on pourrait travailler ça. Ouais. Et puis surtout, le fait de s'autoriser peut-être. C'est-à-dire que puisque vous baignez dans un univers où c'est légitime d'avoir une opinion sur ce qui se passe, du coup, vous êtes légitime à avoir une opinion sur ce qui se passe et peut-être même à vous engager pour faire bouger les choses. Vous faites l'IEP de Strasbourg, l'IEP de Paris, c'est à ce moment-là que naît l'engagement ou pas encore après, parce que j'étais plutôt inquiet, moi, des mouvements de jeunesse, les mouvements étudiants. M'inquiétais un peu, parce que ça faisait vraiment... vous rentrez en religion, vous avez forcément un avis sur tout. L'aspect sectaire, l'aspect... je ne vais pas dire sectaire, mais disons que moi, à 20 ans, 22 ans, je n'avais pas du tout la tête à ça. Et c'est donc après, finalement, sur la toute fin de mes études, via la solidarité internationale, le commerce équitable... la dette odieuse, c'était des mouvements comme Attaque, Altermondialistes, là qui m'ont beaucoup marqué. Et puis ça correspondait avec la possibilité d'une autre économie. Et comme moi j'avais fait ma claque de l'économie classique où on vous dit que l'homme est un loup pour l'homme, qu'il cherche que son profit et que ça marche très bien, on pouvait constater que ça ne marche pas en fait. Toutes ces théories du ruissellement, de Thatcher, de Reagan, d'à peu près tout ce que les gouvernements font depuis ma naissance, déréguler le marché du travail, ça ne crée pas d'emploi. Donc il y a un moment clé, une date, un âge où vous vous dites là... Premier engagement. Premier engagement, ouais, ça doit être assez tard, j'imagine, 22, 23, 24. Je recycle des ordinateurs, oui c'est ça. Je récupère des ordi en fin de vie dans les facs de Strasbourg. Je les loue pour vraiment rien, à 10 € je crois, à des copains parce qu'à l'époque il fallait faire des mémoires et il n'y avait pas beaucoup de matériel. Et cette location permettait de les envoyer ensuite au Sénégal où j'allais donner des cours. Donc là il y avait quand même un vrai petit dispositif
intéressant, parce que la location par les copains, ils étaient super contents, 10 € pour un ordi, c'était idéal. Et ça payait le transport. Donc c'était assez intéressant à faire. C'est ça qui va marquer ensuite votre engagement, c'est-à-dire que c'est un engagement militant et c'est très concret et assez inventif dans votre manière de faire de la politique. On parle souvent de vieille politique et de nouvelles manières de faire de la politique. Alors, par exemple, on passe des années, mais Jeudi Noir, vous pouvez expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas. Là, il s'agit de lutter contre la crise du logement, mais de manière assez inventive. Oui, alors sur le logement, en fait, à l'époque, là, on doit être en 2006, les loyers ont beaucoup augmenté et en fait, vraiment, la classe politique parle de tout, mais de tout, sauf ça. C'est-à-dire que, le logement avec l'emploi, peut-être la santé, c'est parmi le top 5, évidemment, des priorités de tout le monde. Et vraiment, jamais personne n'en parlait. Donc il y avait un souci là-dessus, une espèce de gros tabou. Et il y avait évidemment des associations qui se battaient un peu dans le désert, la Fondation Abbé Pierre ou Droit au logement. Et du coup, nous, on se dit que on est jeunes actifs, on a un boulot, on est vaguement payé, en CDD ou en CDI. Et malgré ça, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment la galère pour se loger. Et sans même parler de si vous êtes noir ou si vous n'avez pas les parents qui vous soutiennent, etc. Question de garantie, pas possible. Et du coup, on se dit, une manière de dénoncer ça et de prendre plaisir à le faire, c'est d'aller faire la fête temporairement dans les appartements trop chers. Et donc, on fait ça tout l'automne 2006. Et c'est un vrai kiff. C'est-à-dire que vous débarquez à 30 dans un 12 mètres carrés et immédiatement, confetti, musique, mousseux, etc. Une ambiance de dingue. Et puis vous repartez et au passage, on a pu vraiment dénoncer. Les médias suivaient, etc. Et ils avaient compris la manière de s'adresser aux médias, que ça faisait partie du combat militant d'aujourd'hui. Voilà, l'idée n'était vraiment pas d'avoir raison dans notre coin, c'était de finalement fournir un prétexte, parce que les médias, c'est aussi leur boulot de parler de la priorité des Français et des Françaises, mais les politiques leur en donnaient pas l'occasion. Et donc finalement, nous, on avait assumé d'offrir un prétexte, et vous faites la fête au passage. Vous êtes conseiller régional, vous arrivez avec cette expérience un peu d'un militantisme un peu 2.0 à intégrer ça dans une politique plus traditionnelle. J'imagine que conseiller régional, c'est pas tout à fait les mêmes méthodologies politiques. Alors, déjà, il faut dire que ça ne marche pas si c'est uniquement pour le show, parce que derrière, nous, on avait proposé, on avait affûté nos propositions, évidemment travaillé avec les autres associations. Et c'est dans ces années-là qu'on fait d'énormes progrès. Le droit au logement opposable, c'est porté depuis 10 ans par tout un tas d'associations. Ensuite, on obtient l'encadrement des loyers parce qu'on l'a porté au fur et à mesure. Donc déjà à l'époque, il y avait cette volonté d'être dans l'action aussi silencieuse et quotidienne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste? C'est pas que de l'action silencieuse, c'est-à-dire que c'est de l'action bruyante au service de la progression et de modifier la loi. C'est-à-dire vraiment avoir pris sur le réel. Et c'est pas que de l'indignation, temporaire. Il y a vraiment l'idée d'accrocher derrière, d'interpeller les députés, etc. Je fais de la politique classiquement et j'oublie un petit peu cette période un peu plus... Moi, j'aime bien. J'ai envie de dire que je fais les deux parce que, évidemment, au conseil régional, je poursuis mes engagements. En ce moment, j'essaye de faire voter un budget pour une initiative qui s'appelle Un chez soi d'abord. Donc, le concept, c'est loger les SDF, c'est mieux, c'est moins cher pour la société que de les laisser à la rue. Et c'est évidemment bien mieux pour les personnes à la rue. Ça a été démontré aux États-Unis, au Canada et en France. Et donc maintenant, il faut mettre un budget pour le faire. Bon, ça, c'est assez classique, de faire progresser un amendement, de s'assurer du soutien des groupes, etc. Mais pour faire ça, il n'y a rien de mieux qu'une mobilisation des citoyennes et des citoyens pour dire nous, on veut que la région mette un budget là-dessus. Et donc, c'est en dedans et en dehors. Moi, je pense que la démocratie ne se résume pas au vote tous les 5 ans. Et on doit muscler un petit peu cette démocratie en continu. Julien Bayou, on va terminer par un portrait culturel. Alors, vraiment, sans développer, juste votre artiste préféré, vivant ou mort. Ça peut être un musicien, un acteur, un pas peintre. Évident. Spontanément, Victor Hugo, qu'il faudrait relire plus souvent, peut-être. Un événement culturel du XXIe siècle. Alors dernièrement, quelque chose qui a été marquant, je pense, pour beaucoup d'enfants, moi aussi, mais un grand enfant, c'est Thomas Pesquet qui a réussi à tweeter plein de photos de la Terre depuis l'espace. Et justement, de l'espace, on ne voit plus les frontières. Et donc il y a cet aspect, on est tous sur la même planète. Et je pense que ça a dû émerveiller un tas de gens. Et il a lancé un concours
J'aurais adoré participer. Dessine-moi une planète en fonction de, comme Le Petit Prince. Je serais assez curieux de voir ce que ça va donner. Votre livre de chevet ou un livre que vous conseillez, que vous avez lu récemment? Et ben, en ce moment, je suis en train de terminer Utopie concrète ou Utopie réaliste, qui explique que le revenu universel, c'était une utopie, ça sera demain la réalité. L'ouverture des frontières, c'est la seule manière de gérer la chose. Aller vers la semaine de 15 heures. Et donc, il réhabilite comme ça des choses qu'on nous a appris, on nous a inculqué le fait que c'était pas possible. Alors qu'il y a 100 ans, c'était peut-être le droit de vote des femmes qui était utopique ou la retraite. Aujourd'hui, c'est banal, évidemment, heureusement. Et on doit se réapproprier ces utopies, puisque si c'est pour rien changer qu'on est venu au monde, ça n'a pas d'intérêt. Votre film référence? J'aime beaucoup Un héros très discret avec Kassovitz. C'est l'histoire d'une arnaque, un type qui se fait passer pour un résistant dans la guerre. Il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment génial, il faut regarder, ça se déguste. Et enfin, votre style de musique préféré? Bah, j'aurais du mal à le qualifier, moi j'aime bien quand c'est rock avec un peu de fanfare dedans. Donc Cat Empire, si vous connaissez, Goran Bregovic et toute la musique de ces coins-là, Balkan, la fanfare Tchokarlia, des trucs comme ça. Metallica quand ils mettent un peu de symphonique, Bob Marley, c'est assez éclectique et je ne saurais pas trop vous dire quel type de musique. Mais, vous l'avez dit là. Ouais, fanfare, rock, voilà. Fanfare, rock. On termine par une question qui est posée par un étudiant ou une étudiante. Alors. Bonjour Julien Bayou, je m'appelle Noémie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Masters de cinéma. Donc petite question, depuis sa création, Europe Écologie Les Verts accuse une baisse notable de ses scores lors des élections européennes, régionales, sénatoriales, législatives et départementales. Votre candidat Yannick Jadot s'est retiré au profit de Benoît Hamon lors de sa dernière élection présidentielle. Ma question, au même titre qu'il est légitime de s'interroger sur la survie du Parti socialiste, selon vous, quel est l'avenir d'Europe Écologie Les Verts? C'est une bonne question, merci Noémie. Je pense qu'à la différence du Parti socialiste, les idées écolos sont en train d'émerger, vraiment. Moi je suis porte-parole et il y a 10 ou 20 ans, mes prédécesseurs passaient pour des hurluberlus quand ils disaient que le diesel était cancérigène, que le nucléaire mettait EDF en faillite, que les perturbateurs endocriniens étaient dangereux. Imaginez François Veilleret, 1999, il commence à parler de perturbateurs endocriniens. Ou de revenu universel, on en parle depuis longtemps. Ces choses-là émergent, il y a une vraie presque majorité culturelle qui demande l'interdiction du glyphosate, de faire attention aux traités avec le Canada, parce que ça menace la planète, etc. Alors pourquoi, malgré ces belles idées, le parti est en difficulté? Alors ça, c'est notre responsabilité à nous. Et puis aussi le fait que, puisque ces idées émergent, on va dire, tout le monde s'en empare. Avec sincérité, comme Benoît Hamon ou Mélenchon, ou avec malice, comme Macron, qui va dire « Make our planet great again », et puis qui va faire du charbon et de la mine d'or en Guyane, etc. Et donc, notre enjeu, c'est de passer de cette... c'est déjà un énorme succès. Évidemment qu'il n'y a pas que les écologistes politiques qui l'ont obtenu. Il y a Greenpeace, il y a tous les mouvements des colibris, chacun qui fait sa démarche individuelle, presque aussi, de son chemin, on va dire, de transition, individuel, collectif, et puis l'action politique. Et maintenant, il faut passer à la mise en œuvre. Et donc là, il va falloir muscler le jeu. Et je pense que ELV est la fin de ce cycle. En tant que parti, en tant que logiciel de pensée, il faut passer maintenant à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Et Noémie, ça ne se fera pas tout seul. Hein. Donc si tu veux donner un coup de main dans un nouvel mouvement qu'on va créer prochainement, la bienvenue. Parce que on n'aura pas la solution tout seul, il faudra vraiment muscler le jeu. Merci Julien Bayou. Merci beaucoup. D'avoir accepté notre invitation. Nous étions comme d'habitude au Café Français. C'était avant J'aimais pas la politique. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,